Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le signe des Sagittaires pour le mois de novembre 2022. Alors, excusez-moi déjà pour le retard, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours, vu que j'ai été malade et je suis encore malade, mais là, il y a un petit mieux. Du coup, j'en profite. Vous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes de l'oracle G pour les Sagittaires de novembre 2022. Déjà, très belle carte. La carte de l'étoile, la protection. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de mettre ma petite pierre blanche. La sélénite, ça représente aussi la protection. C'est une pierre protectrice. Donc, très belle énergie pour commencer. Deuxième énergie, la sexualité ou la polarité yin-yang. Donc, soit vous vous réalignez avec vous-même, vous réunissez vos deux parties, la partie féminine de la réception, la partie masculine de l'action, etc. La partie eau, la partie feu. Vous réalignez pour mieux avancer, peut-être. À moins que pour d'autres, ça concerne vraiment la sexualité. Peut-être même une rencontre, à voir. Qu'est-ce qui vient ensuite pour les Sagittaires de novembre 2022? S'il vous plaît. C'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est? La femme en rouge. Donc, l'ancrage, l'action. Bah oui, vous voyez, votre côté yang, en fait. Donc, les Sagittaires, c'est déjà des signes feu qui sont assez bien ancrés dans la vie réelle, hein, dans la vie matérielle. Bon, je parle pas très fort. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère ne pas être prise d'une carte de tout, n'est-ce pas? Donc, ça peut être aussi le retour de la passion. Tout à l'heure, j'ai vu la carte de la petite fille, donc de l'enfant intérieur, ressurgir. Ça peut être un rappeur. On vous demande peut-être de retrouver un peu votre enfant intérieur, redécouvrir des passions. Si vous avez déjà des passions, si vous n'en avez pas encore, de trouver des passions qui peuvent réveiller votre petite flamme. Ou sinon, ça peut être très bien le rouge de la passion. Vous pouvez avoir un partenaire, une rencontre. Bon, il n'y a pas de cœur, mais il y a quand même le rouge, donc il y a la passion. Alors, est-ce que ça peut être une relation forte en émotion, ou voilà, ou ça sera fort du côté sexuel, c'est possible. On va voir si le cœur ressort après. Bon, qu'est-ce que j'ai là? J'ai quand même la chauve-souris. Les deux cœurs. Et la route. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui vous vampirise. Alors, c'est pas lui forcément qui vous vampirise, mais c'est peut-être comme une passion dévorante. Alors, attention à vous, parce que là, j'ai quand même les deux cœurs à chauve-souris, donc un amour dévorant qui vous vampirise. Et là, du coup, après, vous vous sentez perdu. Donc, vous laissez pas bouffer par la passion, parce que c'est un peu dangereux aussi dans ce cas-là. Même si la passion, c'est très bien dans la vie, ça peut être une passion vraiment dévorante. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour recouvrir pour les Sagittaires de novembre 2022. Qu'est-ce qui vient pour vous, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Clairvoyance. Donc vous y verrez clair dans une situation sur le mois de novembre. Mais vous êtes protégé. Pour d'autres, Sagittaires, ça peut être... votre troisième œil qui s'ouvre en quelque sorte et vous commencez à percevoir des choses, mais vous serez protégé. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur les polarités yin-yang, sur la sexualité? La distance. Alors, soit dans le passé, vous avez pris de la distance par rapport à votre vie sexuelle, votre libido, vous voyez, cette partie chakra sacré de vous, hein, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que vous avez pris de la distance avec ça. Je vais recouvrir celle-là. Pour d'autres, vous aurez une relation charnelle, mais peut-être qui débutera à distance. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la distance, s'il vous plaît, pour éclaircir un petit peu? Le changement.
Donc, si vous étiez éloigné de votre libido ces derniers mois, ces dernières années, il y a du changement. C'est bien ce qui me semblait. C'est qu'il y a de fortes chances que ce mois-ci, vous viviez une passion avec quelqu'un. Donc, ça peut réveiller en vous. Là, vous voyez, il y a du orange, orange chakra sacré. Faire tourner la roue, donc la roue du chakra sacré. Rouvrir votre chakra sacré. Rallumer votre petite flamme. Et ouais, vous pouvez vivre une passion avec quelqu'un, homme ou femme, selon... votre cas, enfin voilà, votre cas personnel, c'est fort possible. Alors maintenant, je vais recouvrir la femme en rouge. Qu'est-ce qui vient sur la femme en rouge pour les Sagittaires du mois de novembre? Réunion. Ah, c'est marrant ça. Alors il y a deux choses qui me viennent. Bon, déjà, ça peut tout simplement concerner le travail, réunion. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail pour certains Sagittaires. Pour d'autres, en fait, c'est pas deux choses qui me viennent, mais quatre. Pour d'autres, ça peut être une réunion avec vous-même, tout simplement. Au début de vidéo, je vous parlais de la réunion de votre yin et votre yang pour être mieux aligné à vous-même. En plus, la femme en rouge, l'action, vous allez mener des actions pour vous réaligner, vous sentir mieux, vous réunir. Réunir les deux parties de vous. Et puis même réunir l'ombre et la lumière de vous, quoi, de votre personnalité, pour mieux avancer, pour retrouver l'estime de vous, des choses comme ça. Boubou, arrête. La quatrième chose qui me vient, ça peut être réunion de flammes jumelles. Alors ça, à voir si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, si vous êtes concerné par le sujet ou pas. Mais bon, ça me fait penser aussi à ça. Parce que symbole sexuel, passion, la femme en rouge et réunion, ouais, ça me fait quand même penser à ça. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Hérédité, culpabilité et homme. À titre informatif, hérédité. Est-ce que vous reproduisez quelque chose qui s'est déjà produit dans votre famille? Est-ce que vous reproduisez un schéma répétitif? C'est possible. Culpabilité, c'est peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose à briser, là, un cercle vicieux à briser, mais que vous avez du mal, que vous n'y arrivez pas, donc vous vous sentez coupable envers vous-même, ou parfois possiblement envers quelqu'un d'autre aussi. Et derrière, il y a la carte de l'homme. Donc, bon, ça concerne soit un homme, soit ça concernera votre homme, votre potentiel amoureux, etc. Voilà, maintenant je vais prendre deux arcanes majeures du tarot de Marseille. Le jugement. Donc, vous allez sentir pour moi comme une renaissance, comme un appel, et je dirais même comme un appel de la nature. Moi, ça me fait penser à ça. Ouais. Pour d'autres, ça peut être un appel au niveau spirituel. Mais en tout cas, ça va apporter du changement dans votre vie. Vous dites que la vie, c'est maintenant qu'il faut se réveiller aussi, que peut-être vous avez atteint un certain âge et que vous dites que oui, la mort, ça existe et qu'on peut partir à tout moment, donc autant vivre votre vie maintenant. Qu'est-ce qui vient en deuxième pour les Sagittaires? Ouais, c'est bien l'étoile, depuis tout à l'heure, elle va ressortir. L'étoile, donc vous voyez, vous avez deux fois l'étoile, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et vous voyez l'étoile sur l'image, il y a une femme nue. Elle a deux jarres, elle verse de l'eau, donc il y a quand même l'émotionnel. Pour moi, il y a aussi le physique. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre corps, voilà, aux besoins de votre corps. Et à vos besoins émotionnels aussi. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai là? La justice, ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre. De toute façon, vous réalignez, voilà. Le battleur, il y a bien un nouveau départ. Alors, soit pour vous-même, mais moi je pense que c'est peut-être même les deux, pour vous-même et avec quelqu'un d'autre. Et, waouh, quelque chose qui pourrait être stable et durable parce qu'il y a quand même l'empereur. Donc c'est du solide. C'est un beau tirage pour l'instant, les Sagittaires. Je suis contente pour vous.
N'est-ce pas, ma petite blondinette? Si tu m'écoutes, spéciale dédicace à la personne qui se reconnaîtra. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez à libérer, les Sagittaires, sur ce mois de novembre 2022? Ah, bah, vous voyez, changement concret. Il y avait la roue, il y a 2 fois l'étoile. Je vous ai dit qu'il y a un renouveau, quelque chose qui vous apporterait du changement. Il y a le nouveau départ. Là, ça fait que confirmer. Hein. Donc, il y a des changements concrets sur le mois de novembre. Hein. En tout cas, qui débute au mois de novembre. Après, qu'est-ce que vous avez encore à libérer sur ce mois de novembre 2022, les Sagittaires? L'abandon. Vous voyez, si vous avez vécu une sensation d'abandon dans votre vie, que ce soit, oui, au niveau sentimental ou que ce soit une blessure, de toute façon, c'est une blessure, une des 5 blessures de l'âme. Il faut travailler là-dessus pour soigner, guérir votre blessure d'abandon. Voilà. Donc, il y a plusieurs thérapies, parce qu'on dit nouvelle thérapie, vous pouvez essayer quelque chose, si vous n'arrivez pas à faire ça tout seul. Bon, bien sûr, vous pouvez lire pour ça, ça aide beaucoup. Mais il y a, je sais plus qu'on appelle ça, de l'EFT, le MDR, enfin des choses comme ça, pour soigner les traumatismes d'abandon, des choses comme ça. On vous dit en gros, lâcher ça. En plus, là, c'est la pleine lune en taureau. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus quand j'irai un petit peu mieux. Mais voilà, ce qu'il faut lâcher en cette période pour vous, les Sagittaires, c'est votre blessure d'abandon. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Et aussi votre dépendance affective. Faut soigner ça. Ainsi que la blessure de trahison, si vous avez pu la ressentir fortement. Je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui ont une forte blessure de trahison. Ça, c'est sûr. Et travailler sur votre magnétisme. Alors là, on voit le magnétisme dans les mains, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. C'est toujours pareil, hein, c'est essayer au mieux de vibrer positif pour attirer du positif à vous. Et puis, votre magnétisme dans le sens séduction, réveiller votre petite flamme. Vous voyez, vous réveillez votre petite flamme, votre passion, du coup, vous êtes plus magnétique. Voilà, vous attirez plus les gens, vous êtes plus souriant, plus rayonnant. Donc forcément, ça attire plus les gens à vous hein, que quand vous faites la gueule et tout ça. Bon, allez, je vous donne une petite carte de l'oracle de la fleur de vie. Nourriture. Manger les carottes, ça rend aimable. La bonne blague. Alors, nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Donc aussi, nourrissez-vous de choses bénéfiques pour vous. Puis ça parle de nourriture, mais ça peut être des nourritures spirituelles. Enfin, tout ce que vous lisez, que vous regardez à la télé, que vous entendez. Voilà, nourrissez-vous de choses bénéfiques pour vous, quoi. Voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Relation à la terre, donc peut-être que sortir en forêt ou vous balader un peu dans la nature vous ferait du bien pour vous recharger. Animaux, bah oui, connectez-vous aux animaux. Hein. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Et le volontarisme, c'est peut-être pour ça aussi la femme en rouge, mais de toute façon, les Sagittaires sont volontaires. Hein. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur ces routes. Voilà. Alors, je le reprends. Maintenant, je prends une petite carte des mandalas d'énergie. De quelle énergie vous allez avoir besoin sur ce mois? C'est celle-ci. Vous voyez, apprends la légèreté. Donc, il y a du orange chakra sacré, du jaune chakra, du plexus solaire. Donc, retrouver sa petite flamme, retrouver la joie de vivre aussi. Alors, apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Donc c'est pareil, quand vous vivez des contrariétés, des déceptions, vous apesantissez pas là-dessus. Restez pas bloqué là-dessus toute la journée ou quoi.
Repartez sur des trucs que vous aimez, qui vous font rire, sur des énergies positives autant que possible. Voilà, voilà, pour pas vous plomber votre énergie tout seul. Là, il y a ta créativité, donc n'hésitez pas à tester des nouvelles choses, même si vous n'êtes pas particulièrement artiste, hein, mais simplement pour essayer de, je sais pas, dessiner, peindre, chanter, danser, tout ça, ce qui vous plaît. Écoute ton cœur, fais des choses que tu aimes, et sois doux et patient. Alors ça, j'ai envie de dire que ce soit avec vous ou avec les autres. Essayez pas de commander les autres ou faire... Enfin, essayez pas d'influencer les autres. Enfin, laissez les gens faire comme ils veulent et vous faites comme vous voulez, mais essayez d'être pas trop autoritaire, hein, j'ai envie de dire. Surtout qu'on a la femme en rouge, donc voilà. Bon, maintenant, je vais vous donner le conseil pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Sagittaires du mois de novembre 2022. Ça sera celle-ci. Qu'elle est belle. Donc, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je crois que c'est sorti quand même, là, ce lâcher-prise, ce mot-là, enfin voilà, ce groupe de mots-là, est sorti 2 ou 3 fois au cours de cette guidance. Donc, je pense que sur ce mois-ci, ça va être vraiment important pour vous. Essayez de ne pas vouloir tout contrôler, quoi. Justement, essayez de lâcher prise. C'est ça qui vous fera avancer plus vite que vous ne pensez. Voilà. Bah écoutez, Sagittaire, je suis contente pour vous parce que c'est plutôt un beau mois, apparemment. Je vous dis quand même, là, vous avez le pont du futur. Donc, envisagez le meilleur, voilà, pour le faire venir à vous. La nouvelle page, il y a bien un nouveau départ hein, dans une situation. Et la réponse... Écoutez votre cœur, c'est pareil, 2 fois sur 2 cartes, on voit écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, bah, je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous dis à bientôt mes Sagittaires. N'hésitez pas à partager, ça m'aiderait beaucoup, à liker si vous avez aimé, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.